Aujourd'hui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire le premier exercice de industriel. Donc, j'ai pas la série, donc je vais essayer de donner l'énoncé. Donc, étant dit, on part d'une suspension bactérienne de concentration de 0,1 ml et d'une dilution de 10 puissance moins 5. Elle est étalée sur une gélose qui est nutritive. Incubation à 48 heures. On compte les colonies, on trouve 56 colonies. Quelle est la concentration donc initiale? Donc la première des choses, on va réécrire l'exo à partir donc qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit 10 puissance moins 5, des dilutions. Donc quand on parle de dilution, donc on parle des tubes de dilution. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une solution mère. D'accord? On va lui faire une dissolution. Donc je vais faire une dissolution, comme vous voyez. Voilà. Ça, c'est 10 puissance moins 1. Ça, c'est 10 puissance moins 2. Ça, c'est 10 puissance moins 3. Ça, c'est 10 puissance moins 4. Et ça, c'est 10 puissance moins 5. Donc, je vais faire... Voilà. Donc, je vais faire 10... Voilà. On va pas... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On va prélever à partir de la solution 10 puissance moins 5 aiguë. Je vais prélever 0,1 millilitre. Je suis en train de refaire l'énoncé à travers un schéma pour mieux comprendre. Donc, on t'a dit, la dilution de 10 puissance moins 5, elle est étalée sur une gélose nutritive. Donc, je vais prendre la solution 10 puissance moins 5, je vais prendre 0,1 millilitre et je vais là l'ensemencer dans une gélose à partir de la surface à travers des stries serrées. D'accord. Puis, je vais lui faire une incubation. L'incubation, c'est 48 heures. Ils t'ont dit qu'on a 56 colonies. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qui donc les dissolutions et j'ai prélevé le 0,1. 56 colonies. Donc 56 colonies, 0,1 millilitre. Donc 0,1 millilitre, on a trouvé 56 colonies. Donc moi je cherche pour 1 millilitre combien de colonies je peux avoir. Je répète. J'ai fait des dilutions de 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5, j'ai prélevé 0,1 sur une gélose. Qui je l'ai prélevé, j'ai trouvé 56 colonies. Donc 56 colonies, 0,1 millilitre, j'ai trouvé 56 colonies. Maintenant, je veux savoir combien je peux trouver dans 1 millilitre. D'accord? Donc je vais faire alaqa thulathiyya. Donc ça va être 56 fois 1 sur 0,1 millilitre. Combien je vais trouver avec la calculatrice, donc x, d'accord, adafim 560. D'accord, l'ouhda c'est millilitres, comme ça, d'accord. Donc c'est ça, j'ai trouvé 560 millilitres. Donc la concentration guide de 560 millilitres. Donc, je peux l'écrire avec une autre manière, 56 fois 10 puissance 6. Donc, ça, c'était le premier exo. C'est un autre exercice. L'autre exercice, qu'est-ce qu'on t'en dit? On te dit qu'on fait pousser, d'accord, une souche bactérienne. Donc, on dit une souche bactérienne. Je vais la faire pousser dans 3 milieux différents. Le premier milieu, c'est un milieu qui est piptonné. Le deuxième milieu, c'est un milieu c'est un milieu chimique défini avec le glucose et l'acide, bien sûr, citrique comme seule source de carbone. Et le troisième, bien sûr, milieu, c'est un milieu citrate. Les trois milieux, un ensemencement, d'accord? L'ensemencement, l'ensemencement initial, 3 fois 10 puissance 5 cellules par millilitre. Après 4,5 heures, yani 4 heures et demie, on a trouvé les densités. Le premier milieu, les voies piptonnées, on a trouvé la densité terreau. Le deuxième milieu, c'est le milieu glucosé, on a trouvé la densité terreau. Le troisième milieu, c'est citrate, on a trouvé la densité terreau.
وصبنا que la phase de latence a lieu seulement في le milieu citrate. Donc في le premier milieu, deuxième milieu, mais qu'est-ce la phase de latence كاين غير في le milieu citrate. On a trouvé juste في le milieu citrate et qu'elle a duré 90 minutes. D'accord? Après, à la fin de l'exponentielle, les cellules sont encore en phase d'exponentielle de croissance. La question c'était quoi? Quels sont les temps de génération de la bactérie, les différents milieux? Comment on va procéder à ce genre d'exercice? La première du chose, je vais schématiser. J'adore schématiser. J'ai 3 milieux, donc 3 tubes. Le premier tube, je vais faire piptonner. D'accord? L'eau piptonnée. Donc, je vais faire l'eau pipetonnée. Le deuxième tube, il est glucosé. Et le troisième tube, c'est la citrate. Voilà. Ici, chaque tube, je vais mettre 3,10 puissance 5 cellules par millilitre pour chaque tube. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une incubation. Une incubation de 4,5 heures. J'ai trouvé 3 densités. La première, la deuxième, la troisième. Donc, voilà les densités que j'ai trouvées. Ils m'ont demandé de calculer le taux de génération. Donc, on a le T, c'est quoi? Le taux de génération. Le T, c'est toujours N sur TG. On est d'accord? N sur TG. Et bien sûr, on a une autre loi qu'on peut démarrer d'elle. Je sais pas ce que ça va suivre, mais je vais essayer de... C'est N final. C'est quoi le N final? Donc, le N final, c'est 2 puissance N fois N0. On est d'accord? Donc, le taux de génération, le T égale N sur TG. Maintenant, j'ai une autre loi qui dit que N final, N final, c'est 2 puissance N fois N0. On est d'accord? Ça. Après, je vais faire genre le maqloub, tu vois. Je sais pas le maqloub. N final sur N0 égale 2 puissance N. D'accord. Ici, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher le N hada parce que le N hada même ils n'ont pas donné ce N. Donc, pour avoir ce N, il y a une seule méthode. C'est que je démarre de N final égale 2 puissance N fois N0 pour avoir le N hada, d'accord? Et je démarre par N final égale 2 puissance N fois N0. Je fais les constantes ou les trucs là. Donc ça va être N final fois N final sur N0 égale 2 puissance N. J'introduis le ln, donc ça devient ln de N final sur N final, voilà, sur ln de N0. On est d'accord? Égale ln de puissance n. Puis, هنا عندنا عملية تاع في الرياضيات ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc, ça va être ln de n final moins ln de n0 égale ln égale ici dans عندنا عملية égale 2 puissance par exemple 4. في الرياضيات ça va être 4 ln de 2 qui veut dire حتولي لي n الn هذاك يهبط هنا ln de 2 هادو خواص ln. Révisez vos cours de ln, vous allez les trouver si quelqu'un n'a pas compris. Donc après qu'est-ce que j'ai? Après j'aurai le n انا نحوس على n donc نجبد le n égale ln de n final moins ln de n0 sur ln de 2. On est d'accord? Donc, je répète, qu'est-ce que j'ai fait? Pour avoir le n hada, j'ai fait la loi de n final égale 2 puissance n fois n0. J'ai fait les constantes donc n final sur n0 égale 2n. J'ai introduit le ln, donc ça devient ln de n final sur n0 ln de 2
نحوس n. J'ai utilisé le khawas تاع ln, donc tous les n final sur ln de n 0 égale n ln de 2. هذه من خواص ln. J'ai genre écarté le n يوحدو, درت le ln final moins ln de 0 sur le ln de 2. Maintenant, je peux calculer le n. Et comment je vais calculer? Je vais calculer bien sûr. Si ça va arrêter, donc c'est la mémoire, je vais faire une deuxième partie, d'accord? Donc le n égale ln de n final moins ln de n 0 sur ln de 2. On est d'accord que le ln de 2 c'est 0,69. ln final, c'est la densité. نحسبو pour chaque milieu, l'eau peptonée, le glycosé, le citrate. نبدأ l'eau peptonée. Donc j'écris dans ma feuille eau peptonée. Donc l'eau peptonée, la densité تاعو هذه هي, donc c'est le ln final 9 7 3 2 fois 10 puissance 6 moins ln n0. n0 عطاونا 3 fois 10 puissance 5. Donc j'écris ici 3 fois 10 puissance 5. J'utilise la calculatrice, la fameuse calculatrice. Je trouve le temps de génération de l'eau peptonée, c'est 15,05 générations. Génération, sinon c'est moins 25, d'accord? Je calcule pour le, voilà, c'est n. Maintenant je calcule le taux de génération, c'est le n, j'ai trouvé le n. Maintenant je vais calculer. Pour l'exercice, j'ai écrit pour calculer le taux de génération, c'est le t égale 1 sur tg, d'accord? Donc j'écris t égale n tg. D'accord. Moi, je cherche le taux de génération. نحوس على هذا التحتاني. Donc مقبلات ما كانش عندي ni le n ni rien. عندي غير le temps. Donc نجبد le t génération parce que c'est ce que je cherche. Donc le t de génération égale t sur n. Bon, ici, pourquoi c'est qu'il y a le forme est-ce que ولا يدير الضرب? C'est simple, vous utilisez toujours هذا المثال البسيط 10 égale 5 على 2. Donc pour avoir le donné, ça va être 10 sur 5, d'accord? Donc le TG c'est T sur N, d'accord? Donc le TG égale N صبناه c'est 15,05, donc 15,5 ou bien 15. Et le T bien sûr, عطاونا اللي هو 4,5, عطاونا le temps d'incubation terna, c'était 4,5. Puisque c'est heure, donc je vais faire fois 60. Je vais faire fois 60 et je trouve le temps de génération de l'eau peptonée, c'est 18 minutes. J'espère que vous avez compris. Je récapitule. J'ai le n هذاك القانون تاعو c'est le ln de n final moins ln de 0 sur ln de 2. Je calcule, je le trouve 15. Après, أنا واش راني نحوس قالك le taux de génération. Donc le taux de génération هذا هو مقبيلات ما كانش عندنا ni le n ni le taux de génération. Donc j'ai calculé le n خلاص قيمته. Le t عطاوه لنا اللي هو 4,5 heures. Donc puisque c'est heure, donc je vais faire 4,5 fois 60. Et le tg bien sûr باش نصايبو donc ندير le t sur le n. Donc le tg bien sûr c'est 4,5 fois 60 divisé sur le n هذاك اللي صبناه تصيبوا le temps de génération تاع l'eau peptonée c'est 18 minutes. Sincèrement, j'espère que vous avez compris parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait industriel. Donc je suis en train de le lire maintenant. Donc le milieu 2 c'est le glycosé. Le glycosé la même chose. Le N, c'est ln, c'était quoi déjà le canon? C'était quoi déjà le canon? ln de n final moins ln de n 0 sur ln de 2. D'accord? Donc le ln final glycosé, c'est 41,11 fois 10 puissance 6. ln 0 toujours c'est 3 fois 10 puissance 5. Ici ln, d'accord, j'ai oublié de l'écrire mais vous l'écrivez ln. Donc la calculatrice دير ln تاع هذا اكتب النتيجه تاعو, ديريه ln تاع هذا اكتب النتيجه تاعو, après طرحهم, d'accord, parce que sinon ça va être faux. ln de 2 c'est toujours 0,69. Voilà, vous allez trouver le n c'est 7. Vous écrivez génération, d'accord. Après je viens calculer le TG les هو le T total sur N. T total c'est 4,5 fois 60. Le N c'est 7 générations. Donc je trouve 200 sur 7
Et vous trouvez le TG, c'est 38,57 minutes. Ça, j'ai calculé pour le milieu glycosé. Maintenant, je vais calculer pour le milieu citraté. Il y a une petite différence. C'est quoi? Je calcule le N avec la même façon. Donc, c'était ln de la densité de 1,427 fois 10 puissance 6 moins ln de 3 fois 10 puissance 5 sur 0,69. D'accord, on trouve le N, c'est 2 générations. Mais attention ici, quand vous calculez le taux de génération, c'est le taux total sur N. D'accord, donc le taux total, c'est 4,5 fois 60. Le N, on a 2, mais attention, qu'est-ce qu'on avait dit sur le milieu citrate? Qu'il avait fait une latence. Et latence, qui a une latence. Donc les autres, ils ont l'exponentielle. Mais le citrate, latence, c'est quoi? Je vais latence, c'est qui est ça, c'est latence, d'accord? Ando la phase de latence. Donc je vais faire moins 90. Pourquoi moins 90? Parce que dans l'énoncé, ils t'ont dit que la phase de latence, elle dure 90. Donc je fais ça et je calcule et je trouve bien sûr le TGTAC 90 minutes. Ok? On est d'accord? J'espère que vous avez compris. J'ai expliqué le plus genre. Après, vous allez dessiner le graphe. Bon, le graphe pour le dessiner, vous faites l'échelle. D'accord? Le graphe, ça va être ln de n sur t. D'accord? Comment il va être le graphe hadak? Le graphe hadak هتكون عنده هكا. Donc ça, c'est un. Ça va être, on va avoir une phase de latence, puis une phase d'accélération, puis exponentielle, puis ralentissement, puis stationnaire. Donc vous aurez 5 phases plutôt, d'accord? Sachant que l'énoncé l'exercice bien sûr, attendez comme un tableau, d'accord, pour dessiner le graphe. Mais on a ln de n, on est d'accord? Mais sachant que ici, le ln, le n. Donc vous allez faire ln de n. Donc tous les valeurs ln. Dire la calculatrice ln par exemple de le chiffre en fonction bien sûr de temps. Donc hada en fonction de temps et hada en fonction de temps. Donc toujours hadou ga hadirhom ln parce que attention dans l'examen par exemple d'atina un piège عطاتهمنا بالln وكاين اللي عباد اللي راحوا داروا لها ln. Non, c'est faux. Quand elle te donne le ln, ne te fais pas une autre fois ln. Donc remarque toujours l'énoncé ou chaque. Donc vous faites un graphe ça en fonction de ça. Vous aurez 5 faces bien sûr. Vous aurez un graphe comme celui-ci. Donc ça c'est ln de n en fonction de t. N'oublie pas de faire Soulam, le nom du graphe c'est quoi et de préciser les étapes c'est quoi. Par exemple, vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5. Après, en bas de votre graphe, bien sûr, vous écrivez que 1 c'est latence, 2 c'est exponentielle, 3 accélération, exponentielle, ralentissement, stationnaire. Sachant que quand vous écrivez le latence, vous écrivez qu'il y a du quel temps à quel temps. Par exemple, l'exponentielle de T5 sur T10. Donc ça, comment je le sais, vous allez comparer parce que c'est en fonction de temps. Regardez, on avait dit T5 et T10. Donc voilà, T5 et T10. Donc ça, c'est une phase d'exponentielle. D'accord? Vous écrivez tous ces détails-là dans votre graphe. Sinon, votre graphe, ça, vous allez diminuer votre note. Tout simplement. Il est bien sûr le fameux Umax. Umax, d'accord, vous allez prendre delta ln de n sur delta t. Donc je prends par exemple toujours la phase exponentielle. Donc ça va être 10 moins 5. Ça c'est une phase de t. 10 هذا واش يقابلو في الجراف في ln هيقابلو 16,5 moins 12,41. Ça, c'est quand vous allez dessiner le graphe, vous pouvez avoir ces valeurs-là. D'accord? Moi, j'ai pas dessiné le graphe, donc je peux pas montrer. Du 1, j'ai pas de crayon. Du 2, j'ai pas de voilà, millimètre. Il y aura l'alpha 0,8 ln de moins 2. D'accord? Donc, vous trouvez le Umax Hada. Ça, c'est le Umax. C'est 0,81 ou la 82. Ça, là, vous faites 2 points et vous les calculez. Maintenant, je vous montre comment on calcule le taux de génération. D'accord? Le taux de génération qu'on a, c'est le T égale N fois G. D'accord? Toujours, je procède avec la même
genre je procède avec toujours le taux de génération, je fais n final égale 2 puissance n fois n0. Donc le n final sur n0 égale 2 plus n. Donc le n, j'introduis le n final sur n0 égale ln de 2 plus n. Puis j'aurai n ln de n final moins ln de n0 égale n ln de 2. Et à la fin, j'aurai ln de n final moins ln de n0 sur ln de 2. ln de 2, bien sûr, c'est toujours 0,62. ln final, on avait dit, c'est 16,5. ln de n0, c'est 12,40 $. Ah? ايش non, tu dois faire n égale 6 générations. Quand je trouve de n 6 générations, bon, de préférable de prendre les poignées de l'exponentielle. Donc vous cherchez l'exponentielle là exactement, vous prenez le temps inus au coup d'accord, c'est mieux. Après je calcule bien sûr le taux de génération. C'est quoi le taux de génération de net? C'est t sur n. N c'est bon, on l'a eu, c'est 6 générations. Et le t c'est 300 bien sûr. Donc le t c'est 50 minutes. Voilà les exercices de industriel. Et c'était le même exercice photocopie dans l'examen, l'UMD bien sûr, photocopie, vous allez dessiner le graphe et tout. À part que des remplacements, c'est un peu difficile, elle a donné de dessiner 3 graphes. Donc imaginez là, des 1 heure, 3 graphes, c'est impossible. Donc par contre, l'UMD, il était facile. Bon, les QCM, ça a été un peu difficile avec les questions, elle a donné quelques définitions et tout. Mais par contre, l'exercice, c'était photocopie. Par contre, les définitions de FICA, je me rappelle du route. La définition une folculation elle a donné comme définition donc vous la prenez. Deuxième définition, c'était l'exploitation de scale-up d'accord. Donc ça c'est une définition. Les agents anti-mousson des QCM d'accord, vous allez choisir les bons. Ça c'est tout, j'espère que vous allez avoir bien bon courage.